Et nous allons aller dans le livre de la Genèse. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Genèse 28. Qui sent la présence de Dieu ce soir? Nous allons aller dans la parole de Dieu directement, sans transition. Genèse 28, je vais lire à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, tu t'étendras à l'Orient, tu t'étendras au septentrion et tu t'étendras au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Quelle parole solennelle! Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, quelqu'un dit alors, dis encore alors, l'Éternel sera mon Dieu. J'ai d'autres passages à lire, mais je vais les lire après. Je vais prier, vous allez vous asseoir. Seigneur, ce soir nous voulons te voir plus que nous ne t'avons jamais vu. Nous voulons que tu bouges dans cette salle pour la prochaine heure, que tu imposes ton règne dans nos vies. Oh, répète après moi, Seigneur, impose ton règne dans ma vie. Dis ça encore, dis Seigneur, impose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, dis que ta volonté soit faite dans ma terre, comme elle est faite au ciel. Dis ça encore. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Dis Amen et prends ta place maintenant. Alléluia. Ce soir, je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de parler de 4 niveaux de grâce. 4 niveaux de grâce. Amen. 4 niveaux de grâce. Cette grâce-là est réellement un mystère, parce que si tu arrives à l'expliquer, ce n'est pas la grâce. Si tu arrives complètement à l'expliquer, ce n'est pas la grâce. La grâce est telle qu'elle doit surpasser ce que tu peux expliquer. La grâce est telle qu'elle va aller au-delà de ce que tu peux comprendre. Le premier niveau de grâce dont je veux parler ce soir, c'est une grâce qui connecte. Je vais droit au but ce soir. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il y a une grâce qui connecte? Vous savez, très souvent, Dieu ne descend pas lui-même pour faire les choses qu'il veut faire. Mais il y a une grâce que Dieu envoie
dans ta vie et qui te connecte à ce que beaucoup d'érudits de la Bible appellent des aides de destinée. Il y a des personnes que tu croises et ta vie ne peut plus jamais être la même. Dis Amen si tu es là. Il y a une grâce qui connecte. Cette grâce-là fait en sorte que, comme par hasard, tu te retrouves quelque part où, comme par hasard, il y a quelqu'un qui est en train de passer comme par hasard. Et cette personne a comme la solution dont tu as besoin, comme par hasard. Déclare après moi, il y a une grâce qui connecte. Est-ce que quelqu'un croit en cette grâce qui connecte là? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Tu croises des gens et puis ces personnes, et vous savez quoi, quelquefois, ces personnes qui sont les connexions ne sont pas forcément des personnes qui vous attirent. Mais il y a des personnes que Dieu envoie, comme les corbeaux, qui ne sont pas propres, mais qui transportent la nourriture qui va vous faire vivre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, fais attention à qui tu chasses de ta vie. Parce que si tu n'as que des amis à qui tu es connecté, tu ne risques pas d'arriver là où Dieu veut t'envoyer. Il y a des amis qui ne te laisseront jamais aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous devez comprendre comment la grâce se manifeste. Parce que si tu ne comprends pas comment la grâce se manifeste, tu vas tuer le corbeau qui en fait est en train de t'apporter la nourriture dont tu as besoin. Quelqu'un sait de quoi je parle? Vous connaissez l'histoire d'Élie? Vous connaissez l'histoire d'Élie? Caché dans un rocher quelque part. Et Dieu envoie un corbeau. Pourquoi Dieu n'envoie pas une colombe? Pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas une colombe? Parce que quelquefois, Dieu va prendre les meilleurs paquets de ta vie et il va les entourer de quelque chose qui n'attire pas. Parce que quelquefois, si ce que Dieu est en train de t'envoyer attire, quelqu'un va prendre ça avant toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à quelqu'un, il y a une grâce qui connecte. Quelquefois, la personne que tu dois épouser a une mauvaise réputation. Mais je peux te dire un secret, si ce n'était pas à cause de cette réputation, quelqu'un allait l'épouser avant toi. Mais comme c'est toi, quelqu'un dit comme c'est moi. Vous savez quoi, lorsque Dieu a créé l'orange, quelqu'un dit l'orange, Dieu s'est assuré que la peau de l'orange soit amère. Tu sais pourquoi? Pour que les insectes ne mangent pas ça avant toi. Quand l'insecte pique l'orange, il dit, ouh, c'est amer. Mais quand toi tu reçois l'orange, tu as quelque chose qui te fait comprendre qu'il faut enlever la peau qui est amère. Quelquefois le mari là juste enlève la peau. Oh, ils n'aiment pas ça. Dis amen si tu m'écoutes. Dis, il y a une grâce qui connecte. Laissez-moi vous parler de la grâce qui connecte parce qu'on doit aller vite. La Bible dit que Jacob était sorti de chez ses parents. Et quand je lis ce passage, je me rends compte que Jacob n'avait pas de relation avec Dieu. J'aurais voulu vous dire le contraire. Il va connaître Dieu plus tard, mais jusqu'en ce moment, il n'avait pas vraiment de relation avec Dieu. Jacob, c'était l'enfant chéri de sa mère, parce que la mère savait ce que l'homme de Dieu lui avait dit sur Jacob. Même que Jacob ne ressemblait à rien de ce que l'homme de Dieu avait dit, la mère savait que quand Dieu parle, ça s'accomplit. Et donc la mère l'aimait, il était un peu fainéant, peut-être même beaucoup fainéant. Le père n'était pas forcément attiré par ce garçon, vous connaissez bien l'histoire. Et quand il prend la bénédiction de son frère, la Bible dit qu'il est en train de fuir, en fait, il est en train de sortir de la famille, il est en train de sortir de là où il vivait, de peur que son frère ne le tue. Et la Bible dit que sur le chemin, Jacob, avec beaucoup de désarroi, n'avait rien d'autre qu'un caillou pour poser sa tête dessus quand il s'est couché. Je vous parle de quelqu'un qui est en train de fuir et que si on le rencontrait
et qu'on lui demandait, mais où est-ce que tu vas? Il va dire, je fuis mon frère. Si on lui demande, pourquoi tu fuis ton frère? Il lui dira, parce que j'ai pris ses bénédictions. Mais si on lui dit, mais où sont les bénédictions que tu as prises? Il n'avait rien à montrer. Il n'avait rien dans les mains, il n'avait pas de coffre de voiture, il n'avait pas de compte bancaire, il n'avait pas une carte, mais il fuyait à cause de paroles qu'il a reçues. C'est toi qui t'amuses avec les paroles. Jacob fuyait à cause de paroles qu'il avait reçues. Et la Bible dit qu'il s'est couché parce que la nuit s'était couchée. Il s'est couché, il a dormi là. Mais dans cette nuit-là, il fut un songe. Qui a déjà entendu parler de cette histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez bien l'histoire. Et dans ce songe-là, Dieu lui parle de la grâce qui connecte. Il voit une échelle. Quelqu'un dit, il y a une grâce qui connecte. Oh, ce soir, je prie que Dieu te connecte à quelqu'un. Laisse-moi te dire pourquoi c'est important que tu aies la grâce qui connecte. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, que Dieu ne donne à personne tout. Dieu te donne quelque chose qu'il ne me donne pas et il me donne quelque chose qu'il ne te donne pas parce qu'il nous oblige à vivre de façon interdépendante. C'est-à-dire que tu as une grâce que je n'ai pas, j'ai une grâce que tu n'as pas. Et ton voisin a une grâce que tu n'as pas et toi tu as une grâce que lui n'a pas. Pour que tu aies besoin de lui et que lui il ait besoin de toi parce que c'est ainsi que Dieu nous a fait. C'est pourquoi faites attention, parce que le diable va vous éloigner de ce dont vous avez besoin. Quelquefois, nous prions pour la connexion, du moins pour la grâce. Mais quand Dieu envoie une connexion, si nous ne savons pas la discerner, nous allons nous éloigner d'elle. Et cette image est donnée par cette échelle. Dans cette nuit-là, Jacob voit une échelle. Les connexions sont comme des échelles. Une échelle qui s'appuie sur la terre et dont le sommet touche au ciel. Cette échelle-là est quelque chose qui connecte ta terre à ton ciel. On a prié tout à l'heure, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel, pour que la volonté de Dieu dans le ciel se fasse dans ta terre. Il faut une échelle, il faut une connexion. Dis Seigneur, connecte-moi. Dis ça encore comme si tu le croyais. Seigneur, connecte-moi. Quelquefois, la connexion dont tu as besoin n'est pas ce que tu penses. Quelquefois, tu préfères le père du voisin à ton père. Parce que le père du voisin, on le voit plus à la télé. Dieu sait de quel père tu as besoin. Il sait, il est assez sage pour te donner le père qu'il faut. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque Dieu te donne un père ou une mère, il va s'assurer qu'en eux, il y a tout ce dont toi tu as besoin pour devenir ce qu'il veut que tu deviennes. Est-ce que vous savez que la femme n'écrit jamais au ciel pour demander du lait pour son enfant? Aucune femme ne dit, cher Dieu, j'ai besoin de lait parce que tu vois que j'ai un enfant. Il y a un niveau de grâce qui résout le problème avant que tu le rencontres. Parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère. Dieu va s'assurer. Écoute-moi, j'aurais voulu vous parler de ce que la Bible appelle dans le livre de Psaume, l'enfant sévré. David dit, je ne m'inquiète pas des choses trop compliquées. Je suis comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. Il est en train de dire que l'enfant sévré aime beaucoup le lait de sa maman. Il aime ça. Mais quand la mère arrête de te donner ce niveau de grâce qu'on appelle le lait, c'est parce qu'il veut t'envoyer un autre niveau de grâce qui s'appelle attiquer poisson. Je ne sais pas si ce soir je pourrais vous expliquer un certain nombre de choses, mais il y a des connexions qui viennent pour vous priver de quelque chose. Non, tu ne me comprends pas. Il y a des connexions qui viennent vous enlever quelque chose pour que enfin vos yeux s'ouvrent sur quelque chose de trop grand. Cette semaine, nos yeux s'ouvriront. Nos yeux. Oh, à qui est-ce que je parle ce soir? Répète après moi, mes yeux s'ouvriront sur quelque chose de plus grand. Et quand Jacob sort de ce rêve, suivez très bien ce qu'il dit. Ça est dans votre Bible, on l'a lu tout à l'heure. Il fait une déclaration, il fait un vœu, c'est comme ça que c'est écrit. Il fait un vœu à l'Éternel, je vais vous le relire. Jacob fit un vœu au verset 20. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu
est avec moi. Ça y est à l'écran. Genèse 28, 20. Après ce songe, après cette bénédiction, il fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, alors qu'il avait reçu une bénédiction. Donc, on peut recevoir une bénédiction sans que Dieu soit avec nous. Oh oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Et s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens en paix à la maison de mon Père, alors, quelle confession honnête. Il dit, Dieu, tu peux me montrer tous les songes que tu veux, mais tu n'es pas encore mon Dieu. Il y a un niveau de grâce que même ceux qui n'ont pas encore fait de Dieu leur Dieu peuvent recevoir. Quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui ne va pas à l'église où tu travailles, mais il reçoit un niveau de grâce. Au lieu que tu sois jaloux, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que si lui, il peut recevoir ce niveau de grâce-là, c'est qu'il y a un niveau plus grand pour moi. Oh yes. Quelqu'un dit oh yes. Est-ce que vous savez que nous sommes à l'usine de foi? La présence de Dieu est une usine de foi. Tu peux créer ton produit ce soir. Hier, on a passé la commande. Ce soir, on va créer notre produit. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, alors, c'est alors que l'Éternel, je n'ai pas le temps de vous expliquer, est-ce que vous savez que lorsqu'il est parti, tout ce qu'il a dit s'est accompli. Maintenant, Dieu lui dit, ok, Jacob, maintenant, retourne au pays de tes pères. Pourquoi? Parce que la condition c'était, si tu m'accompagnes, si je ne manque de rien, si j'ai de quoi me vêtir, et si je retourne. Donc Dieu voulait tellement être le Dieu de Jacob, qu'il a accompli tout ce que Jacob a fait. Et maintenant, il dit, maintenant que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, il reste une seule condition. Retourne au pays de tes pères, parce que je veux être ton Dieu. Ce soir, est-ce que je peux faire une pause et puis vous dire, Dieu veut être votre Dieu? Écoutez-moi bien. Il ne veut pas seulement être le Dieu du bishop. Il ne veut pas seulement être le Dieu de ton église. Il veut être ton Dieu à toi. Est-ce que je peux m'attarder ici? Il veut être ton Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Jusqu'à ce passage, Dieu même a dit, je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu d'Isaac. Mais checkez votre Bible. Plus tard, dans quelques passages plus tard, quand il se présente, il dira Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je prophétise qu'on dira Dieu de Jérémie. On dira Dieu de Sophie. Les choses... Oh, tu ne m'entends pas. Hier, j'ai entendu l'homme de Dieu dire quelque chose ici que peut-être les gens n'ont pas compris. Il a dit, le Dieu de El-Kabod vous fera du bien. S'il y a le Dieu de Jacob, s'il y a le Dieu... Si tu connais la vie de Jacob, tu sauras que si Dieu peut être le Dieu de Jacob, il peut être le Dieu de Serge Assis, il peut être le Dieu de Séri Tapé, il peut être le Dieu de Rigobert. Dieu sera ton Dieu. Allons-y à un deuxième niveau de grâce. Est-ce qu'on parle plus loin ce soir? On a parlé de la grâce qui fait quoi? Qui connecte. Lisons maintenant Genèse 29, à partir du verset 25. Si tu es là, dis Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce soir. Genèse 29, à partir du verset 25. Le lendemain matin, voici, c'était Léa. Vous savez ce qui s'est passé, non? Il a vu Rachel, il a aimé Rachel, il a travaillé 7 ans pour Rachel, et puis quand il se réveille, la première nuit, il n'y avait pas d'électricité. Quand il voit bien le visage, il se rend compte que c'est qui? Que c'est Léa, alors qu'il s'attendait à ce que ce soit Rachel. Et la Bible dit, quand il s'est réveillé donc, à ce passage-là au verset 25, il a vu que c'était qui? C'était Léa. La Bible dit, alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Je vous en prie, suivez bien le verset 27 maintenant. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Achève la semaine avec celle-ci
Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Relisons ce passage. Achève. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 prochaines années. Souvent, on se trompe quand on ne fait pas attention à la structure. Jacob a travaillé pendant combien? 7 ans. Et pendant qu'il travaillait ces 7 années-là, ce à quoi il s'attendait était qu'on lui donne qui comme épouse? Rachel. Le matin, il se rend compte que c'est en fait Léa. Il y a tellement de choses à dire ici. Léa, c'est ce que ton travail peut te donner. Si tu as trop travaillé, tu vas avoir Léa. La Bible dit qu'elle était bonne, c'est une image. Elle n'était pas très belle de figure. Le travail va te donner un salaire. D'ailleurs, la Bible dit que vous mangerez à la sueur de votre front. Maintenant, quand il est disappointed, quand il a la désolation devant Léa, dessus de la Léa qu'il voit, qui n'est pas ce qu'il veut, regardez ce que le beau-père lui dit. Il dit, chez nous ici, on ne donne pas la cadette en mariage avant l'aîné. Mais faire quoi? Travaille combien de temps encore? C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, reste avec Léa 7 jours. Et on te donnera Rachel. Et puis tu vas travailler encore 7 ans. Vous voulez qu'on lise encore? Je relis le verset 27. Vous pouvez mettre Genèse 29, 27 pour moi, pour que j'explique ça. Regardez, il dit, achève la semaine avec Léa. Qui comprend que c'est Léa qui l'a vu le matin? Il dit, achève la semaine avec qui? Léa. Et on te donnera aussi qui? Rachel. Et puis maintenant, tu feras quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a une grâce qui est différente de ce que tu mérites, n'est-ce pas? Ce que tu mérites, c'est Léa. Tu travailles avant qu'on ne te donne Léa. Mais on te donne Rachel avant que tu travailles. Cette partie du message est tellement importante que quand vous ne comprenez pas ça, vous vous foutez de la grâce. Regardez, la différence entre Léa et Rachel, c'est ceci. Léa, tu travailles avant de l'avoir. C'est pourquoi elle n'est pas la meilleure. Mais le meilleur de Dieu, il te donne. Et puis maintenant, il regarde ton cœur. Vous savez quoi? Quand on lui donne Rachel, il peut fuir. Il y a une différence. Il ne peut pas fuir pendant qu'il attend d'avoir Léa. Il travaille 7 ans parce qu'il sait qu'à la fin, on doit lui donner Léa. Mais je vais te dire la vérité. Les Rachel que Dieu a pour toi, tu ne peux pas les avoir par ton travail. J'espère que tu comprends pourquoi. Nous voulons la grâce plus que nous voulons le mérite. La grâce te donne Rachel, là où le travail te donne Léa. Est-ce que tu m'entends? Laisse-moi dire ça encore. La grâce te donne Rachel, là où le travail te donne Léa. Donc en réalité, on n'a pas attendu qu'il travaille 7 ans avant de lui donner Rachel. Est-ce que ce soir, je peux faire une déclaration? Ce soir, Dieu va te donner. Non. C'est de ceux qui sont ici qu'il s'agit. Ce soir, Dieu va te donner. Est-ce que tu m'entends? Ce soir, tu n'entends pas. Dieu est prêt à te donner Rachel. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Dieu est prêt à te donner Rachel. Le problème, Dieu doit être sûr que ton cœur est tel que tu ne changes pas d'église. Amis, je vous l'ai dit. Dieu veut être sûr que tu ne changes pas de personnalité quand tu as Léa. Amen. Quand tu as Rachel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Très souvent, ils vont vous dire qu'ils vous aiment jusqu'à ce qu'ils aient un bon travail. Vous savez quoi? La grâce est gratuite. Rachel est gratuite. Mais Dieu doit être sûr que quand il te donne Rachel,
Si vous comprenez ça, on pourrait aller plus loin. Mais je dois vous expliquer ça. Parce que les gens pensent que la grâce, c'est le permis de faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi Dieu ne fait même pas grâce à n'importe qui. Amen. Il y a un niveau de grâce que Dieu n'envoie pas dans n'importe quelle vie. Il cherche quelqu'un qui, même quand il aura la grâce du travail, pourra dire à la pause déjeuner. Vous savez quoi? Il y a une différence entre quelqu'un qui jeûne pour recevoir un travail et quelqu'un qui jeûne parce qu'il en a reçu un. Non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, quand le chrétien dit, je dois prendre 3 jours de jeûne, c'est pour bombarder parce que je n'ai pas de travail. Mais entre ce chrétien-là et puis celui qui a fini d'avoir le travail, et puis il dit, Seigneur, je prends 3 jours de jeûne pour te dire merci. Nous, quand on jeûne, c'est parce qu'on a problème. Dieu cherche une génération d'enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a un niveau de grâce qui s'appelle Rachel, qui ne va venir dans la vie que de ceux qui peuvent dire comme David. C'est pas parce que j'ai un problème. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'y a rien à manger chez moi. Mais moi non, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit quoi? Allons. C'est-à-dire, ça, les gens de mon église peuvent prêcher ça parce que j'en parle tout le temps. Regardez, papa, au temps de David, il n'y avait pas de temple. Qui a construit le premier temple? C'est Salomon. Donc quand David dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, alors que David avait un palais, il dit, quand on me dit, sors du palais pour aller sous la tente, je suis dans la joie. Parce que ma joie ne dépend pas de là où je suis. Ma joie dépend de celui avec qui. Il y a beaucoup de gens ici qui vont avoir Léa, mais ceux qui vont avoir Rachel là, ils peuvent adorer Dieu. Ils peuvent louer Dieu. Ils peuvent célébrer Dieu, même après la bénédiction. Je vous dis la vérité. Ils peuvent continuer à être intègres. Même quand toutes leurs prières ont été exaucées, ils continuent de venir à l'heure à l'église. Si ta passion pour Dieu dépend de Rachel, tu n'y es pas encore arrivé. Ta passion de Dieu doit dépendre de rien. Ça doit dépendre simplement de ce que un jour, il y a un homme qui a tant aimé, toi qui es comme ça là, et puis qui a donné sa vie. Je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de vous dire va vous permettre d'entrer dans la vraie grâce de Dieu. C'était une leçon. Parce que cet homme qu'on appelle Jacob, il a toujours vécu avec ses propres façon de créer les bénédictions. Il y a des chrétiens qui créent les bénédictions et qui fabriquent les témoignages. Les témoignages fabriqués, on n'en veut plus. Si Dieu n'a pas fait, ne nous aide pas. Parce que quand il y a le faux, Dieu se retire. Nous ne fabriquerons plus les témoignages parce que Dieu est capable. Quand il y a les fausses prophéties, Dieu se tait. Nous ne fabriquerons pas les prophéties parce que Dieu est capable de parler. Je ne sais pas si je suis le seul qui est excité ce soir, mais il y a un niveau de grâce. Il y a un niveau de grâce qui ne dépend pas de toi. On peut continuer? Mais pour que je continue, tu dois comprendre ce que j'ai dit là. Parce que regardez, s'il avait essayé de fuir avant les 7 ans, peut-être c'est Laban qu'il allait avoir. Mais toi, tu ne peux pas avoir Dieu. C'est Laban qui espère qu'en te donnant Rachel, tu vas rester là pour travailler. Mais Dieu sait déjà que tu vas fuir. Donc la bénédiction ou le niveau de grâce qu'il veut t'envoyer ne peut ressembler qu'à Léa. C'est pourquoi à un moment donné, l'état de ton cœur est plus important que la quantité de tes prières. C'est pourquoi à un moment donné, tu dois te rappeler que ce que Dieu lit, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui est écrit sur ton cœur. C'est pourquoi à un moment donné, nos bruits ne sonnent pas plus fort chez Dieu que notre attitude. C'est pourquoi à un moment donné, la modestie cachée, qui en fait cache un orgueil inouï, n'impressionne pas Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas de bénédiction. Le problème, c'est que Dieu voit seulement des gens qui méritent Léa.
Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons aller plus loin. Nous allons aller à un niveau de grâce plus grand. Dis alléluia si tu es avec moi. Est-ce qu'on peut passer cet examen-là et dire, oh Dieu, crée en moi. On est en train de prier, hein? Tu peux prier avec moi. Oh Dieu, renouvelle en moi. Est-ce que tu peux en faire ta prière ce soir? C'est sérieux, je veux me calmer, je veux vous amener à comprendre ça. Et si l'état de notre cœur était la raison pour laquelle ce niveau de grâce ne nous visitait pas? Ton cœur doit être droit. Ton cœur doit être droit. On va le faire encore une fois avec le groupe musical. Tout le monde lève une main et dit, oh Dieu, crée en moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, oh, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. C'est pourquoi, un cœur pur. quand Dieu voulait remplacer Saül, il n'a pas cherché un homme selon sa force. Il a cherché un homme selon son cœur. Ce soir, prends un peu de temps et puis dis à Dieu de façonner ton cœur. Moi, je ne pense pas qu'on doit forcément finir de prêcher avant de prier. Nous sommes en train de prier parce que c'est sur la parole que les délivrances arrivent. Et si on se tenait debout pour un instant, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, Du Dieu ceux qui peuvent. vivant, sois le maître. La qualification de certaines bénédictions dépend de l'état de ton cœur. Et le niveau de grâce dans lequel nous voulons aller réclame que nos cœurs soient droits. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Lève les mains et commence à parler au Dieu du ciel. Dis-lui de visiter au fond de toi. Comme David pouvait dire que ce qui était noir, sale, comme le cramoisi, toi lavé avec l'hysope. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour son cœur? Oh Dieu, créons Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Allez, baba, shekaïra, baba. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi Renouvelle en moi un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. Écoutez-moi. un cœur pur. Quand tu t'approches de Dieu avec un cœur qui n'est pas pur, tu viens pour les choses qu'il donne. Tu ne viens pas à cause de qui il est. Mais il y a un niveau de grâce qui ne va aller que dans la vie de ceux qui l'aiment. Excusez-moi, il y a un niveau de choses qu'un homme donne à une prostituée, mais tout ce qu'il a appartient à celle qu'il aime. Dieu est fatigué d'une église qui vient à lui quand elle a des besoins. Il cherche une église qui l'aime de tout son cœur. Je vais vous parler d'un autre niveau de grâce. Mais Dieu n'a pas envoyé ça dans la vie de Jacob jusqu'à ce que son cœur ait été circoncis.
Dis avec moi 3 fois. Seigneur, circoncis mon cœur. Dis-le 3 fois. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, change mes goûts. Vous savez, les gens vont vous dire que le péché est doux. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a modifié nos goûts. Du point qu'on aime ce qui n'est pas bon. Je veux que tu déclares, Seigneur, change mes goûts. 3 fois, dis avec conviction. Jacob était un roublard. Il aimait tromper. Il aimait faire des choses à son avantage, jusqu'à ce que Dieu ait circoncis son cœur, pour qu'il comprenne ce que je vais aller vous expliquer. C'est pourquoi dis encore une fois, Seigneur, change mes désirs. Acclame-le si tu as reçu. Crie très fort, Alléluia, et assois-toi dans la présence de Dieu. Nous allons aller au 3e niveau de grâce. Merci, groupe musical. Regardons maintenant dans Genèse 30, à partir du verset 25. Si tu es toujours là, dis Alléluia. Genèse 30, 25. Ma Bible dit que lorsque Rachel eut enfanté Joseph, tout le monde dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi. Église, écoutez-moi. Pendant plus de 14 ans, Jacob a travaillé. Pendant plus de 14 ans, Jacob était un esclave chez Laban. Pendant plus de 14 ans, Jacob est celui qui a fait que le troupeau de Laban s'est extravagamment multiplié. Mais ma Bible dit, c'est quand Joseph est né qu'on dirait que il s'est réveillé. Il y a un niveau de grâce que tu accouches. Il y a un niveau de grâce qui naît dans ta maison. Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Le premier niveau de grâce est un niveau qui connecte, n'est-ce pas? Le deuxième niveau de grâce ne te donne pas ce que tu mérites. Ça ne te donne pas Léa que tu mérites. Ça te donne Rachel avant même que tu ne travailles. Mais le troisième niveau de grâce, ça naît chez toi. Ça naît dans ta maison. Qui est Joseph pour que c'est seulement quand il naît? Il y en avait eu déjà une dizaine qui étaient nés. Mais c'est seulement quand Joseph est né que Jacob dit, on dirait que depuis que moi je travaille là, je déclare qu'il y a un niveau de grâce qui s'apprête à naître chez toi. Est-ce que tu m'entends? Il y a un niveau de grâce qui s'apprête à naître chez toi. Je déclare, il y a un niveau de grâce qui s'apprête à naître chez toi. Je continue ma lecture, verset 26. Il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Ça, c'est ton patron qui te demande pardon de ne pas démissionner. Est-ce que vous suivez un peu ce niveau de grâce-là? Il dit, est-ce que tu peux avoir pitié de moi? Je déclare que ton patron aussi va dire ça au nom de Jésus. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Vous voyez, c'est-à-dire, après la naissance de Joseph, on se rend compte que ce n'est pas seulement une bénédiction qui connecte ou bien une grâce qui connecte. Ce n'est pas seulement une grâce qui est ce qu'il ne mérite pas, mais c'est une grâce dont lui-même il donne, à laquelle lui-même il donne naissance. Je vais vous expliquer. Il dit au verset 20-30, car le peu que j'avais, Jacob lui dit, tu sais comment j'ai servi. Verset 29, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Je n'ai pas encore fini, mais je vais vous faire une petite parenthèse. Vous savez, jusque-là, il s'est rendu compte qu'il travaillait
il mangeait, mais il travaillait pour quelqu'un. Et ce matin, ce n'est pas hier, ce matin, pendant mon temps de prière, le Seigneur m'a permis de comprendre une chose que certainement vous connaissez. Pendant trop longtemps, nous travaillons pour l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui comprend que tu vas au travail pour l'argent? Tu travailles pour l'argent. Mais c'est une forme d'esclavage de laquelle Dieu veut nous faire sortir. Il y a un niveau de personnes qui ne travaillent pas pour l'argent, mais pour qui l'argent travaille. Et moi, j'ai prié ce matin, aujourd'hui, que Dieu m'enlève. Qui veut prier ça avec moi? Dis que Dieu m'enlève du niveau où je travaille pour l'argent pour arriver au niveau où l'argent travaille pour moi. C'est parce que tu ne sais pas comment ça se passe que tu ne comprends pas. Les gens pour qui l'argent travaille, vous deux vous partez vous coucher. Mais quand il se réveille, il est plus riche que quand il partait se coucher. Pourquoi? Parce que même dans son sommeil, ma Bible dit, il en donne à ses bien-aimés. Ça y est dans votre Bible? Ça y est dans la Bible. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, même dans leur sommeil, Dieu envoie les anges travailler pour eux. Est-ce qu'on peut essayer d'aller à ce niveau de grâce-là? Il y a grâce et puis il y a grâce. Oh. Non, tu ne comprends pas. Il y a grâce et puis il y a grâce. Hier, je devais vous dire ceci. Après que David ait tué Goliath, je ne sais pas où les femmes là sont quittées, mais elles ont chanté une chanson en disant « Saül a tué ses 1000. » Est-ce que vous me suivez? Saül a tué ses... Mais David a tué combien? Regardez, quand ce niveau de grâce vous visite, vous tuez un, hein, mais dans votre CV, on voit que vous avez... David a tué combien? Vous ne me comprenez pas. 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 Les femmes ont vu... Il y a longtemps que Saül était roi. Il y a longtemps qu'il tuait les ennemis. Donc, il a tué 1000, on a vu. Mais il y a un niveau de grâce qui est au-delà de ce que les yeux physiques voient. Les femmes là ont créé problème à David. Elles ont donné sa prophétie trop tôt. Que Saül, hein, il a tué ses 1000. Applaudissez pour Saül. Et puis c'est comme ça le chant là était. J'étais là. Et puis tout le monde a applaudi. Et puis elles ont dit, mais David a tué. Et regardez ce que Saül a dit. On lui donne, oui, maman, j'aime ça. Si tu es là, dis alléluia. David a tué un. Il s'appelle Goliath. Tu vois pourquoi ta vie est comme elle est? Parce qu'un jour tu vas tuer un. Oh, alléluia! Je suis en train de m'apprêter à t'envoyer quelque part. En fait, on a parlé de 3 niveaux de grâce, mais je veux à cause du temps rentrer dans le 4e niveau de grâce. Et tu vas comprendre qu'il y a grâce et puis il y a grâce. Il y a une grâce qui te connecte. Il y a une grâce qui te donne au-delà de ce que tu mérites. Il y a une grâce que tu accouches. Et puis il y a une grâce... Lisons ensemble. Allons-y dans Genèse toujours 31. J'appelle ça la grâce permanente. Ma prière qu'après ce Sinaï, ce type de grâce t'accompagne. Ce n'est pas une grâce qui connecte seulement. Ce n'est pas une grâce qui visite seulement. Ce n'est pas une grâce qui fait qu'on te donne seulement ce que tu ne mérites pas. Mais toi-même, regardez, si tu peux accoucher la grâce, Dieu a pris Jacob dans un processus. Si tu peux accoucher la grâce, c'est que la grâce est en toi. Ou bien, comment tu peux donner naissance à ce qui n'est pas en toi? Quelquefois, les choses de Dieu sont bizarres. Regardez, la Bible dit que Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Mais lorsque Abimelech a eu dans son royaume les femmes qui sont devenues stériles parce qu'il a pris Sarah, Dieu a dit à Abimelech, va voir Abraham, qu'il prie pour toi. Et quand Abraham a prié pour lui, les femmes de son royaume sont devenues fécondes. Comment le monsieur qui n'a pas d'enfant, il prie pour toi et dans ton royaume, les dents deviennent fécondes? Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore donné naissance à un enfant que je n'en transporte pas en moi.
Oh yes. En réalité, il y a un niveau de grâce. Quand tu transportes ça, Dieu va empaqueter, comme l'histoire de l'orange. Il va mettre ça dans un paquet. Vous savez, sinon le facteur à la poste risque de voler ça. Quand tu expédies un bon colis, tu mets des choses autour de ça qui font que ça n'attire pas. Mais la personne à qui ça appartient, sur le colis, son nom est là-bas. Quand il reçoit, il sait quelle commande il a passée. Même si on a fermé l'assiette, comme j'ai passé la commande de bœuf, je sais que c'est un steak qui arrive. Ce soir, je veux que tu commences à voir ce niveau de grâce. Quelqu'un dit, nous allons plus haut. Dis avec moi, de gloire en gloire. Je ne t'entends pas. Dis de gloire en gloire. On y vient. Genèse 31, verset 7. Oh Seigneur, aide-moi. Genèse 31, verset 7. Si tu as trouvé, dis Amen. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père tout son troupeau et me l'a donné. Ce niveau de grâce-là, c'est le niveau de grâce que nous sommes venus chercher à ce Sinaï. Est-ce que je peux vous expliquer ce qui se passe? En réalité, lorsque Joseph est né, Jacob a dit, à partir de maintenant, il faut que j'ai moi-même mon salaire. Et Laban, je vais rendre l'histoire simple, Laban a regardé dans le troupeau. Il a vu que tous ceux qui étaient dans le troupeau étaient tout blancs. Donc, normalement, si le troupeau est rempli de vaches qui sont toutes blanches, génétiquement parlant, intellectuellement parlant, scientifiquement parlant, tout ce qui va naître sera blanc. Donc voilà ce que Jacob fait. Jacob, dit la Bible, va prendre des branches de peuplier, d'amande. C'est-à-dire Jacob va créer un abreuvoir dans lequel il laisse transparaître la lumière. D'une certaine manière pour que la lumière qui vient puisse créer des taches imaginaires sur les vaches. Ça est dans votre Bible. Celui qui ne croit pas, viens me voir, je vais t'expliquer après. Je vais aller vite, donc je n'ai pas lu ça. Et la Bible dit que lorsque les vaches venaient dans l'abreuvoir et qu'elles voyaient les taches, les vaches mâles voyaient les taches imaginaires sur les vaches femelles, elles donnaient naissance à des enfants qui avaient des taches réelles. Bon, ça on va discuter en séminaire de pasteur. Mais en réalité, ce n'est pas ça que je suis venu vous encourager à faire. C'est pourquoi je n'ai pas lu ce passage. Parce que Laban n'est pas bête. Il dit, bon, comme toi tu sais faire tâche, à partir de maintenant, c'est ceux qui auront. Mais est-ce que vous savez que là où ta manipulation prophétique s'arrête, c'est là où Dieu prend le bâton. Quelque chose s'est passé entre la dernière fois où Jacob pouvait manipuler et puis là où il ne pouvait plus manipuler. Je veux dire, quelque chose s'est passé entre la dernière fois où il n'y avait plus d'argent dans ton banque et comment tu as résolu le prochain problème. Entre ces deux choses-là, il y a un niveau de grâce qui ne dépend même plus de toi, de ta prière, de comment tu chantes, de comment tu danses. Mais comme ton cœur est droit et que le cœur de Laban ne l'est pas, tout ce que Laban dit, Dieu renverse ça à ton avantage. C'est dans ce niveau de grâce, c'est dans ce niveau de grâce que nous sommes venus entrer. Oh, je vais vous expliquer. Quelqu'un dit, je veux un plus grand niveau de grâce. Laban dit, à partir de maintenant, c'est tout ce qui sera rayé. La Bible dit que quand il dit ça, tout ce qui naît, comment? Rayé. Il dit, ok, on va changer. Il a changé ça 10 fois, c'est le passage qu'on a lu. Il dit, à partir de maintenant, c'est ceux qui auront un rond ici et puis un point au milieu. Un rond ici et puis un point au milieu. Quand il dit ça, les vaches font des petits qui ont un rond ici et un point là. Et voilà ce que Jacob a dit à la fin. Jacob dit,
Oh my God, help me. Au verset 10. Au temps où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. En d'autres termes, je me suis rendu compte que dans les vaches là, il y avait tous les salaires possibles que mon patron pouvait décider. Tout dépendait maintenant de mon patron. S'il décide que c'est dans la vente de ça qu'on va te payer, c'est ça qu'on vend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché du salaire de Jacob ne dépendait plus de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Ça dépendait de lui. Oh, je veux vous amener à comprendre. Il y a un moment donné où tu n'es plus connecté à une grâce. Il y a un moment donné où tu n'es plus visité par une grâce. Il y a un moment donné où tu n'accouches plus une grâce. Il y a un moment donné où toi-même, tu deviens la grâce. Yeah. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. En d'autres termes, voici pourquoi je peux prêcher la grâce. Les bontés que Dieu veut donner au monde, il a décidé de choisir des gens à qui il va faire grâce. C'est pourquoi je priais tout à l'heure avec toi pour ton cœur. Parce que si Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour l'église, ou pour ta famille, ou pour ton village, et que ton cœur n'est pas droit, tu vas faire autre chose avec. Et ce soir, Dieu est en train de repérer des gens qu'il va bénir. Dieu est en train de chercher des gens qui ne seront plus des quémandeurs de grâce, mais des gens qui deviendront des donneurs de grâce. Je déclare ce soir que tu arrives à un niveau où tu ne pries pas pour quelqu'un parce qu'il a besoin de 10 000. Tu deviens la réponse à sa prière. Deviens maintenant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Déclare après moi, je deviens la réponse à la prière de quelqu'un. C'est à ce niveau de grâce, c'est ce mystère de la grâce que je suis venu vous expliquer. Tu n'es plus quelqu'un qui cherche la grâce. Tu deviens un distributeur automatique de grâce. Tu deviens comme Joseph. Là où on te plante, c'est là où tu pousses. Là où on te jette, c'est là où il y a la nourriture. Lorsque ceux qui l'ont vendu avaient besoin de nourriture, vous savez où ils sont allés? Ils sont allés là où ils l'ont vendu. Parce que là où tu jettes la semence, c'est là où elle pousse. C'est-à-dire, tu n'es plus seulement quelqu'un qui transporte la grâce. Tu deviens la grâce. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu deviens la grâce. Tu deviens la grâce. Qui veut devenir la grâce ce soir? Qui veut devenir la grâce ce soir? Qui veut devenir la grâce ce soir? La grâce, c'est pour faire des choses extraordinaires. C'est pour faire des exploits. Nous sommes fatigués de dire qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et puis nos vies ressemblent à celles des autres. Ce temps-là est terminé. C'est le temps que les enfants de Dieu se lèvent. C'est le temps que les enfants de Dieu prennent leur place. C'est le temps que ce que le gouvernement décide soit toujours et toujours à ton avantage. Je déclare ce soir, parce que je le sens prophétiquement dans mon esprit, qu'il y a une loi gouvernementale qui est en train d'être prise en ta faveur. De la même façon que les décisions de Laban deviennent en la faveur de Jacob. Les décisions des autorités et des leaders qui vivent autour de toi, pour lesquels tu travailles, deviennent en ta faveur. Est-ce que tu peux me dire amen si tu crois? Est-ce que tu peux me dire amen si tu crois? Est-ce que tu peux me dire amen si tu crois? Peut-être que tu n'as pas encore compris, mais est-ce que je peux pousser un peu plus loin ce soir? Est-ce que je peux aller un peu plus loin ce soir? Est-ce que je peux aller un peu plus loin ce soir? Il y a quelqu'un dans ma Bible qui s'appelle Nebuchadnezzar. Il a mis au défi les enfants de Dieu, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ma Bible dit, lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, il a dit, je prends un nouveau décret. Je déclare qu'il y a un nouveau décret qui est en train d'être pris. Il dit, je prends un nouveau quoi? Un nouveau décret dans tout mon royaume, qu'on reconnaisse qu'il n'y a de Dieu que le Dieu de qui? Dieu veut qu'à cause de toi, Dieu veut qu'à cause de toi, aide-moi à prêcher, dis à ton voisin, Dieu veut qu'à cause de toi, on dit qu'il n'y a de Dieu que le Dieu de Jacob. Est-ce que tu peux dire ça sur toi? À cause de moi,
On chantera des louanges à mon Dieu. Ya, à cause de moi. Voici l'objectif de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu aies une belle voiture et puis quand tu la conduis, tu vas montrer aux gens que toi aussi tu es arrivé. Non, si cela est la source ou la motivation de ta bénédiction, il y a un niveau de grâce que tu ne voudras pas. Mais ma Bible dit, Dieu veut se faire connaître aux nations. Dieu veut se faire connaître à la Côte d'Ivoire. Dieu veut se faire connaître là où tu travailles. L'onction, ce n'est plus pour tomber à l'église. C'est qu'après que tu sois tombé, tu te lèves et tu vas au bureau et tu commences à résoudre les équations difficiles. Parce que si l'Éternel est en toi, tu es capable de faire ce que personne d'autre ne peut faire. Écoutez-moi, la grâce de Dieu, c'est ce qui envoie l'excellence dans la vie de son peuple. Si toi tu es un enfant de Dieu et puis quand tu démissionnes, on fait une fête parce qu'on est content que tu partes, honte à toi, même si tu parles en langue mieux que moi. Lorsque toi tu quittes la société, ils doivent attraper leur tête. Et puis il dit, homme frère, que ferons-nous? Est-ce que je parle à quelqu'un de ce niveau de grâce? Il y a un homme du nom de Paul. Paul a été enchaîné. On l'a mis dans un bateau afin qu'il aille à Rome pour qu'on puisse le juger. Mais pendant qu'il y avait la tornade dans le bateau, les militaires, les officiers n'écoutaient plus le marin qui était diplômé, ils n'écoutaient plus le propriétaire du bateau. Il demandait à Paul, on fait quoi maintenant? Je déclare, on fait quoi maintenant sur toi? Je dis, je déclare, on fait quoi maintenant sur toi? Est-ce que tu m'entends? Je déclare, on fait quoi maintenant sur toi? Oh mon Dieu, je vais atterrir. Allons-y dans Matthieu 17, je vais finir ici. Je veux que l'Église comprenne ce que c'est que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez même pourquoi on vient à l'église? Il y en a qui viennent à l'église parce que, bon, le pasteur a dit de venir. Mais lorsque nous venons ici, nous venons prendre quelque chose que nous n'avons nulle part ailleurs. En fait, pasteur, si ce que nous appelons la grâce de Dieu est la même chose que les païens peuvent avoir sans venir à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut avoir qu'en venant à l'église que nous n'avons pas encore eu. Je vais expliquer ça ici, chez les anciens, ici, chez les pasteurs. Je dis, si ce que nous appelons grâce de Dieu là, c'est les voitures que les païens peuvent avoir sans aller à l'église. Si ce que nous appelons grâce de Dieu, c'est les femmes que les païens peuvent avoir. Il y a beaucoup de païens qui ont beaucoup de choses que tu n'as pas. Allô? Ça veut dire que la vraie grâce de Dieu là, c'est quelque chose qu'on ne peut avoir qu'avec Dieu. Et que ceux qui ont ça dehors et qui n'ont pas Dieu n'ont pas encore eu. Mais la grâce en question, c'est quelque chose que quand tu as ça, ça te donne tout ce qu'ils ont, mais il y a plus. Dis à quelqu'un, il y a plus. Je ne vous entends pas. Est-ce que tu peux dire qu'il y a plus? Dis à ton voisin, il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce qu'on tu entends. Il y a plus que ce que tu as en banque. Dis très fort, il y a plus. Mais avant de lire le passage, je peux vous dire quelque chose. En français, on dit qui peut le plus? Qui peut le plus? Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Je m'en fous, parce que je suis ici. La plus grande chose que Dieu a, il nous a donné. Ça s'appelle Jésus-Christ. Pour que tu comprennes de quoi je parle. Mais comme qui peut le plus? Qui pense que 10 milliards est plus grand que Jésus? Mais qui peut le plus? Peut le moins? Vous ne m'écoutez pas. Je vais essayer en haut. Qui peut le plus? Donc si la meilleure chose que Dieu a, c'est Jésus, je veux élever ta foi. Et qui t'a donné son best. Il t'a donné son plus. C'est que les 10 milliards que tu veux là. Hein maman, s'il peut me donner Jésus, 10 milliards c'est quoi par rapport à Jésus? C'est moi qui ne croyais pas, c'est toi qui ne croyais pas. Mais s'il a osé, quelqu'un dit avec moi, s'il a osé me donner Jésus. Matthieu 17. Vous avez trouvé Matthieu 17, 1? 6 jours après. 6 jours après, Jésus prit avec lui qui? Pierre et puis qui?
Papa, il est 21h. Je peux avoir 5 minutes? Je peux pousser? Qui est fatigué? Qui veut qu'on arrête? On peut continuer demain. Est-ce qu'il peut pousser? La Bible dit que la fin d'une chose, non? La fin d'une chose? Papa m'a dit de pousser. 6 jours après, Jésus a pris qui? Pierre, Jacques. On ne va pas n'importe où avec n'importe qui. Oh. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les combattants de la grâce. Ça, c'est pour un autre jour. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, son frère, et puis il les conduisit où? À l'écart. Pas seulement sur une montagne, mais sur une haute. Il y a un niveau de grâce qui est seulement sur une haute. J'ai dit, il y a un niveau de grâce qui est seulement sur une haute. Continuons. Il fut quoi? Devant eux. Son visage comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ok, c'est la transfiguration. Et voici Moïse et Élie leur apparut. En fait, restons là un peu. Je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ça pour justifier la doctrine de la réincarnation. Pour dire que toi, tu étais peut-être Jean-Paul I avant et puis tu es revenu en Côte d'Ivoire. En réalité, ces gars-ci qui sont Élie et Moïse, ils apparaissent à la montagne parce qu'ils ne sont jamais morts pour commencer. Qui se rappelle que Élie a été pris dans un char? C'est parce qu'il n'est pas mort qu'on peut le voir à la transfiguration. Et puis quelqu'un a vu le cadavre de Moïse. La Bible dit qu'ils ont cherché son tombeau. En fait, Dieu les a enlevés. Donc c'est parce que Dieu, ce n'est pas des réincarnés. C'est des gens qui ne sont pas morts de la mort corruptible que Dieu envoie. Mais ça, c'est une parenthèse. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, voici Moïse et Élie, leur quoi? Apparus et faisaient quoi? Ils causaient. Ils parlent de quoi? Ça, c'est un autre message. Quand Moïse, Élie et puis Jésus causent. Hey, Chadere, Kadabaya. Les gars là ont. C'est-à-dire, ils avaient des choses à se dire. Mais il ne pas prêcher ça aujourd'hui. Sinon, on va faire une veillée. Mais si tu es là, dis Amen. Je veux voir si tu es là. Si tu es là, crie fort Amen que je vois. On dit, il causait avec lui. Continuons. Pierre, toujours lui. Il prend la parole et puis il dit, Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse. Bon, on va prêcher. Pierre là-haut, il a vu le Facebook de Moïse. Ou bien Élie, il avait Instagram. Mais Pierre dit, on va faire 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Élie, et puis une pour qui? Pourquoi? Parce qu'il n'a plus envie de descendre. Il y a un niveau de gloire. Il y a un niveau de grâce. Quand tu perces le... C'est pour ça, Padre a dit le mystère. Le truc là, c'est un mystère. Quand tu vois quelqu'un qui a vu, non, il est différent de quelqu'un qui n'a pas vu. Je sais, je ne peux pas tout expliquer. Pareil, c'est un mystère. Moi-même, je n'ai pas encore tout compris. Mais le premier mystère ici, c'est que personne n'a eu besoin de dire à Pierre que c'était Moïse et que c'était Élie. Alors qu'il n'a jamais vu leurs photos et que ces gens-là ont vécu des milliers. Amen. Regardez dans vos Bibles, regardez dans votre chronologie biblique. Nous sommes au temps zéro, au temps de Jésus. Cette histoire de Moïse, c'est quand? Il est mort quand?
avant même qu'on ne soit rentré à Canaan. Donc il y a des milliers et des milliers d'années. Élie, c'était quand au temps des prophètes. Moïse représentait quoi? La loi. Et puis Élie représentait qui? Les prophètes. Donc quand il causait, c'est pas le message d'aujourd'hui, mais laissez-moi vous donner un peu. Il parlait de quelque chose qui est au-dessus des prophètes, quelque chose qui est au-dessus de la loi, quelque chose que par la venue de Jésus, le meilleur don de Dieu, l'humanité allait maintenant avoir accès à ça. Dis alléluia. Est-ce que vous savez que ça va être difficile pour Moïse, papa, de comprendre que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus pour que les choses à cause desquelles eux ils tuaient avant là. Maintenant, regardez, le monsieur, vous ne comprenez pas, le monsieur qui a construit le tabernacle et puis qui a mis voile et puis qui a dit que même si tu es sacrificateur et que tu rentres là-bas, on doit mettre une chaîne sur tes pieds. Au cas où on entend plus, on sait que tu es mort. Maintenant, Jésus vient pour accomplir un mystère, le mystère de la grâce, qui fait que le voile là, on déchire ça. Le même Dieu qui a mis voile. Quelqu'un dit, il y a un mystère dans la grâce. Regardez, qui lui a dit que c'était Élie? Qui lui a dit que c'était Moïse? Quand la grâce de Dieu te visite, il ne te donne pas seulement l'argent, il te donne la révélation parfaite. Tu sais quel est le... Oh, reçois ça au nom de Jésus. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de te dire quel est le prochain business qui va faire la différence. S'il y avait quelque chose qui était en toi et ta grâce, nous chassons ça maintenant et tout le monde dit, oh non! Papa, la révélation, à ce niveau-là, on n'explique plus la Bible à quelqu'un. C'est pourquoi il y a un moment pour comprendre la Bible, puis il y a un moment pour comprendre Dieu. Tu peux connaître la Bible sans connaître le Dieu de la Bible. Et à un moment donné, l'expérience avec Dieu est plus importante que le temps passé avec la Bible. En fait, nous lisons la Bible afin de connaître l'auteur, pas afin de connaître la lettre. Il y a une raison pour laquelle il y avait Moïse, et puis il y a une raison pour laquelle il y avait Élie. Mais il faut qu'on atterrisse. On va aller plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir et qui commence à sentir qu'il y a un niveau de gloire et de grâce? Ce n'est pas la pertinence du message, c'est la pertinence de sa présence. Ouh, je le sens, papa. Mon âme te bénit. Mon âme. Ça, c'est seulement pour les adorateurs. Mon âme. Car je sais. C'est-à-dire, si tu comprenais la grâce de notre habileté d'entrer dans la présence de Dieu, il n'y a pas plus grande grâce que ça. Si tu perces le mystère de la grâce d'entrer dans sa présence, comme qui peut le plus, peut le moins, toutes les autres petites grâces là, tu vas les collecter. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Et la même Bible dit, recherchez premièrement le royaume, sa demeure, sa présence et toutes ces choses. On nous dit ce qu'il faut chercher premièrement, on nous dit jamais ce qu'il faut chercher deuxièmement. Parce que quand tu as trouvé Dieu, les choses te cherchent. Il y a Dieu ici, il y a Dieu ici. Je sais que tu es là. Seulement ceux qui savent disent, je sais. Pas tout le monde. Seulement ceux qui savent. Dis encore, je sais. Pas mon voisin, mais moi-même, je sais. Mon âme te bénit. Lorsque je vais finir, on va juste s'asseoir. Mon âme. Est-ce que ton âme le bénit ce soir? Tout ce qui est en moi te bénit. Car je sais C'est que tu es mon âme te
bénit. âme te bénit. Mon âme. Mon âme te bénit. Oh. Âme te Car je sais. Car Maintenant, je regardez. sais que tu Regardez. es là. Quand Pierre dit faisons 3 tentes, ils n'étaient pas 3. Ils étaient combien? Ils étaient 6. Il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus, il y avait Pierre, il y avait Jean, et puis il y avait Jacques. Pourquoi Pierre dit faisons 3 tentes? Parce qu'en fait, Pierre est en train de dire, toi Jésus, tu es transfiguré. Moïse, il est transfiguré. Élie, il est transfiguré. On va vous donner une tente, vous allez vous reposer pendant que nous aussi. Je ne vais pas me reposer jusqu'à ce que je sois transfiguré. Et laissez-moi vous expliquer ce que transfigurer veut dire. Dieu me donne une nouvelle figure. C'est ça, transfigurer. Il change mon histoire, il change mon image, il change mes avoirs, il change mon travail. Est-ce que quelqu'un reçoit l'onction de changement? Je déclare l'onction de transfiguration en ce lieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout maintenant? Je suis en train de finir. Je déclare l'onction de transfiguration, l'onction de changement, l'onction de changement. Seigneur, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que tu m'aies transfiguré. Mais il est aussi en train de dire, que quand tu vois la gloire de Dieu, tu ne cherches plus maison. Parce que la gloire de Dieu est plus grande que maison. Ce n'est pas d'une maison que moi, Pierre, j'ai besoin. J'ai vu la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de tente. Jésus, toi, repose-toi. Mais moi, je ne me donnerai pas de repos dans la prière jusqu'à ce que je rentre dans ce niveau de grâce. Qui veut dire ça avec moi? Le Sinaï ne finira pas jusqu'à ce que je rentre. Dis Alléluia, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dis ça plus fort, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il y a gloire et puis il y a gloire. Il y a gloire et puis il y a gloire. Il y a gloire et puis il y a gloire. Essayez de parler plus loin. Dis, pasteur, va plus loin. J'ai presque fini. Dis, pasteur, va plus loin. Lorsque Pierre... Est-ce que vous savez on sait que Pierre était marié? Vous savez comment on sait? On ne nous a jamais dit le nom de sa femme, mais un jour on dit sa belle-mère. Si tu as belle-mère... Mais il y a un niveau de grâce et de gloire que Pierre a vu. Hein. Il dit, il ne retourne plus chez ma femme. C'est pour ça souvent, quand les gens meurent, papa, on prie pour qu'ils viennent, mais eux-mêmes ils disent, quoi? Ça là, ce truc-là, pas leur femme, quoi. Mais ça là, non, Seigneur, laisse-moi ici. C'est pourquoi, quand vous pensez que le pauvre Moïse, il n'est pas entré à Canaan, quand les autres rentraient à Canaan, là, lui, il rentrait dans la gloire. Il n'a pas perdu, il a gagné. Ah, qui perd gagne. Ah, qui perd gagne. Ah, celui qui qui perd perd sa vie. Ah, il faut que tu aies été à l'église dans les années. Ce soir, nous avons gagné le gros lot. Eh ben, Moïse ne peut pas comprendre la grâce que Jésus apportait. Élie ne peut pas comprendre la grâce que Jésus apportait. Mais il y a une grâce plus excellente que ce que tu vis. Il y a une grâce plus excellente que ce que tu as. Réveille-toi ce soir et dis, Seigneur, fais-moi entrer dans ce niveau de grâce. fais-moi entrer dans ce niveau. Écoute-moi, si Dieu peut faire ce qu'il a fait pour Jacob, il peut faire plus pour toi. Parce que toi, tu as en plus de tout ce que Jacob avait, le sacrifice de la croix. La chose pour laquelle Paul a dit que même les Juifs allaient être jaloux de nous. Est-ce que tu peux célébrer la gloire de Dieu ce soir?